Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top 10. Donc ça sera une liste des films d'Halloween pour les enfants parce que je vais en faire une différente pour les adultes avec les films d'horreur, films qui font pas trop peur et que c'est toujours bien de regarder en famille, voilà, avec ses petits enfants ou peu importe les personnes qui veulent se rajouter pour voir ces films. Donc il n'y a vraiment aucun film d'horreur. J'ai évité les Beetlejuice ou les familles Adams ou les choses dans le genre là. Il y a quand même des films qui vont ressortir souvent dans les autres vidéos. Mais voilà, j'ai décidé de faire un classement des films que moi j'ai appréciés. Donc on commence tout de suite avec le film Frankenweenie, donc qui est un Tim Burton qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui va malheureusement perdre son chien, qui va se faire écraser par une voiture. Il va réussir à le ramener à la vie avec plusieurs expériences. Sauf que le chien ne va pas revenir comme il l'a quitté. Et on va suivre un peu toute cette histoire. Donc déjà, ce qui est très bien avec ce film, c'est qu'il est en noir et blanc. Et j'ai adoré l'ambiance que ça donne au film. Je trouve ça très bien. Les films en noir et blanc, ça apporte tout de suite une dose sombre à l'histoire. Et vraiment, ça a été un beau coup de cœur. J'aime bien les films de Tim Burton de toute façon. Donc voilà, je peux que vous conseiller celui-ci. Il est vraiment excellent. Le second film de ce classement, c'est Chair de poule, le film, qui raconte l'histoire d'un garçon qui va emménager dans une autre ville avec sa famille. Il va se faire copain avec la voisine jusqu'au jour où il va découvrir que le père de celle-ci, c'est R.L. Stine, donc l'auteur des livres de Chair de poule. Il va aussi s'apercevoir que les monstres qui sont dans les livres ne sont pas que dans les livres et qu'il va devoir les combattre. Au début, j'étais assez réticente à voir ce film et finalement, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. C'est une bonne représentation des chairs de poule, les acteurs sont pas mal, les monstres sont très bien reproduits et vraiment c'est familial, c'est marrant, c'est vraiment à voir dans cette période. Le troisième film, c'est Monsterville, donc c'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui vont aller à la fête foraine et ils vont assister à un spectacle de monstres et ils vont être assez intrigués en fait par le réalisme des monstres. Ils vont donc décider de faire leur curieux, ils vont s'introduire dans le cabaret et ils vont voir qu'il y a des choses pas normales qui se passent autour de ce cabaret. Et c'est assez cool, je trouve. C'est aussi un film tiré d'un Chair de poule. Et vraiment, j'ai adoré. C'est un peu plus horrifique que les autres films. Ça peut faire un petit peu peur pour les petits. Mais vraiment, j'ai adoré. Je trouve que les gamins, enfin les ados, ils s'en sortent plutôt pas mal pour un téléfilm. Les monstres, ils sont assez réalistes. Il y a une histoire de passage temporel aussi qui est assez bien représentée. Vraiment, c'est cool pour une après-midi horrifique en famille. Ensuite, le film Le Petit Vampire, qui est l'histoire d'un petit garçon qui emménage en Écosse avec sa famille. Il n'a aucun copain et un jour il va rencontrer un autre garçon. Celui-ci est un vampire. Ils vont devenir copains, mais malheureusement la famille du vampire ne voit pas ça du même œil. Et voilà, va s'en suivre toute une aventure autour de tout ça. Voilà, moi j'ai adoré, c'est un petit peu nostalgique ce film, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli, mais voilà, ça reste enfantin, ça reste bon enfant, ça reste assez sympathique à regarder. Les effets visuels ont pris un petit coup, mais voilà, ça reste quand même regardable et vraiment c'est pas mal, je trouve, pour les petits enfants. Je pense que ça leur fera tirer un petit peu le sourire et voilà, c'est tout ce qu'on cherche, donc je vous le conseille. Ensuite, le livre Maléfique, donc qui est encore l'histoire d'une famille qui emménage et une jeune fille va se faire quelques amis. Le jour d'Halloween, ils vont aller dans une boutique horrifique. Elle va y découvrir un livre, elle va l'acheter et le soir, son petit frère va la supplier de lire le bouquin. Elle va lui lire et il va sortir des êtres pas très normaux de ce bouquin. Et franchement, c'est assez marrant, voilà, c'est un petit téléfilm à la Disney Channel, mais c'est plutôt cool. Je trouve que les acteurs, ils s'en sortent pas trop mal. La fille qui joue l'actrice principale, je trouve qu'elle a un côté attachant, un côté... on a envie qu'il lui arrive rien, qui est plutôt pas mal. Voilà, les images, elles sont plutôt jolies, voilà, ça reste enfantin tout ça, mais
Mais c'est plutôt cool à regarder, franchement j'avais passé un agréable moment, je l'avais même d'ailleurs regardé avec ma petite sœur et mes parents et tout le monde avait adoré, donc vraiment je peux que vous le conseiller, je pense que vous allez accrocher vous aussi. Ensuite, un dessin animé, Monster House, qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui a une imagination un peu trop débordante. Du coup, personne ne va le croire quand il va annoncer à tout le monde qu'il pense que son nouveau voisin a tué sa femme. Suite à ça, il va décider de faire ses propres recherches lui-même et il va s'avérer qu'il avait raison. Donc franchement, c'est plutôt cool pour un dessin animé. Voilà, je m'attendais pas à grand chose en le débutant et je trouve qu'il est vraiment bien fait. Il est quand même un peu horrifique, je trouve, et les images elles sont très réussies. La bande de copains elle est très bien mise en avant, très bien matérialisée. La maison du méchant elle est juste hyper bien faite, vraiment il y a des détails un peu partout. Le méchant en question, il est assez bien travaillé aussi je trouve et le final c'est une grande surprise, vraiment j'ai été assez étonnée de la tournure que prend ce dessin animé donc vraiment je peux que vous le conseiller, il est top top top. Ensuite on continue avec un film de mon enfance, c'est Double Jumelle, Double Problème avec les sœurs Olsen, Marie-Kate et Ashley. Donc qui raconte l'histoire de deux jumelles toutes petites, elles doivent avoir 6-7 ans. Leurs parents ont des problèmes financiers donc elles vont tenter de demander de l'aide à leur tante jusqu'au jour où elles vont se rendre compte que leur tante est une sorcière et que leur véritable tante est enfermée dans un miroir, enfermée dans le grenier. Franchement ce film je le kiffais trop quand j'étais petite, il passait régulièrement sur TF1 et j'avais adoré, j'avais tellement adoré que je me l'étais acheté en DVD, je l'ai toujours d'ailleurs, il est ici. Et vraiment c'est une pépite ce film, je trouve que les jumelles elles jouent très très bien. Je trouve que toute l'imagination qu'il y a autour de ce film elle est débordante, elle est pleine de magie, plein de petits tours, il y a plein de choses qui se passent, c'est toute une aventure, un road trip comme ça, où elles doivent chercher des diamants, etc. Et vraiment c'est une très très bonne réussite je trouve. Voilà, ça pourra que plaire aux enfants, surtout qu'il y a des enfants qui jouent dedans, je sais que ils se comparent souvent et vraiment c'est une très 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 belle réussite ce film, je vous le conseille beaucoup. Ensuite Casper et Wendy qui raconte l'histoire de Wendy qui est une sorcière et de Desmond qui est le plus grand sorcier de tous les temps jusqu'au jour où il va demander à son ami qui est le plus grand sorcier de tous les temps et celui-ci va lui répondre Wendy. Il va donc partir à sa recherche pour la vaincre et celle-ci va devoir déménager avec ses tantes dans la ville de Casper et de ses oncles. Et de là, ils vont s'en suivre tout un combat entre les oncles de Casper, Desmond et Wendy et ses tantes. Voilà, j'adore Casper, j'adore Hilary Duff, j'adore tout ce qui tourne autour des fantômes. Et vraiment, ce film, il est trop bien. Il y a plein de comédies, il y a plein de doses d'humour. Casper, il est hyper attachant, Wendy, pareil. Le Desmond, il est hyper horrifique. On a qu'une seule envie, c'est que qu'il meure. Et voilà, je regardais ce film tout le temps quand j'étais plus jeune et je pense que ça pourra plaire à beaucoup d'enfants et beaucoup de parents qui vont le regarder également. Ensuite, sûrement mon film préféré de tout ce classement, c'est Hocus Pocus qui raconte l'histoire de trois sorcières qui vont mourir des années avant notre époque. Et à notre époque, un garçon, sa sœur et une copine à eux vont rallumer la flamme pour les faire revenir à la vie. Et elles vont un peu mettre le chaos entre guillemets dans la vie. Et vraiment j'adore ces films, je le regarde au moins une fois si ce n'est plus à la période d'Halloween. Je trouve qu'il a pas du tout vieilli, les effets spéciaux ils sont juste géniaux, les bandes son, elles sont magnifiques avec Sarah Jessica Parker sur son ballet. Bah alors vraiment cette scène elle m'aura marqué à vie je pense. Tous les acteurs sont très très bons, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qui traversent ce film, on passe de la peur à l'angoisse, à la tristesse, il y a des moments touchants, il y a des moments drôles. C'est vraiment un très très bon film d'Halloween. Je sais qu'il est hyper connu mais je me devais de le mettre parce que voilà, c'est sûrement mon film d'enfance préféré d'Halloween. Donc voilà, il fallait absolument qu'il soit dans ce classement. Et le dernier film, c'est Les copains et la légende du chien maudit, donc tiré de la saga des Air Bud, qui raconte l'histoire de petits chiots qui vont dans leur ville voir apparaître des légendes locales qui vont venir un peu foutre le chaos dans la ville. Ils vont avoir l'aide d'un petit fantôme pour pouvoir se débarrasser des méchants locaux. Et voilà, c'est une bonne petite dose d'humour aussi. Les petits chiens, ils sont trop mignons, ils pourront que plaire aux enfants. C'est pas du tout horrifique, là par contre, il n'y a pas une dose d'horreur dans ce film. Mais voilà, c'est mignon, c'est attachant, c'est touchant. Et puis
un petit peu de film comme ça fait pas de mal. Donc voilà, je vous le conseille, il est plutôt sympa et il est pas du tout difficile à trouver sur internet. C'est tout pour ce petit top. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, toutes les bandes annonces sont en commentaire. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Ciao ciao.